Bonjour messieurs. Alors simplement pour dire que nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2020. Normalement, nous devrions être chez nous, mais bon, la Savoie libre apparemment étant suffisamment libre, nous n'avons nullement l'intention de rester chez nous et on en a plutôt marre. Donc en fait, il se trouve que nous sommes devant la statue symbolique de Michel Servet et qui en fait était, comme c'est précisé, un personnage émérite, médecin, etc. et qui, pour son dévouement aux malades, etc., lui a valu d'être enfermé, lui a fallu le bûcher en plus en les années au XVIe siècle en l'occurrence. Et pour en fait aussi évidemment devant la mairie d'Annemasse. Donc eh bien écoutez, je vais interroger Yves et puis Pascal, qui représente le Sénat le souverain de Savoie, et pour leur demander un petit peu, là on voit qu'ils ont des pancartes sur lesquelles il est marqué s'informer pour démasquer, s'instruire pour vaincre, oser pour gagner. Nous sommes des êtres libres et souverains. République néo-nazie Siret numéro 1601701, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société économique, la France a déclaré en 1947, vous pouvez vérifier, et ensuite halte au pédosatanisme, protégeons nos enfants, qui est absolument monstrueux sur la terre entière, mais on est en train de le voir grâce à ce confinement. Donc écoutez, je laisse la parole dans un premier temps à Yves, qui est président du Sénat de Savoie, pour nous présenter un petit peu donc le but de sa présence aujourd'hui ici et le but du Sénat de Savoie. Bonjour. Le Sénat souverain de Savoie a décidé de sortir, parce que personne ne peut nous obliger à rester enfermés. Nous avons choisi la date du 1er mai, qui est symbolique. Nous avons choisi également Annemasse, qui est tout proche de la Suisse, du canton de Genève, qui a été formé grâce à la générosité du duc de Savoie, roi de Piémont-Sardaigne, qui a offert 23 communes à Genève pour former un canton. Donc nos liens avec la Suisse sont très étroits. Nous avons été colonisés par la France en 1860. La déclaration de guerre de 1940 nous a rendu notre liberté, mais l'occupant français, l'occupant républicain est toujours là. Donc nous avons choisi de sortir aujourd'hui pour aborder tous ces sujets, pour les remettre sur la table et pour qu'ils passent à l'écran, puisque tout le monde en ce moment est devant l'écran, c'est le moment rêvé. Voilà, donc Pascal, en fait, pour prendre la suite de Yves, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose? Je confirme tout ce qu'a dit Yves. L'État de Savoie est libre, indépendant et souverain. Toutes les affaires de la République française sont illégitimes. Police nationale, gendarmerie, police municipale, fisc, impôts, aucune administration n'a de légitimité dans l'État de Savoie. Alors, ce qui est clair, c'est que Paris le sait parfaitement. Paris a peur de cela. Donc c'est à vous aussi, de nous rejoindre, de faire en sorte de faire entendre votre voix. C'est le moment. Nous arrivons au déconfinement. Paris a extrêmement peur de ce déconfinement. Donc en Savoie, bougez-vous. Nous allons organiser d'autres événements, tout ce qu'il y a de plus gentil. Donc rejoignez-nous à ce moment-là, très prochainement. Surveillez ce qui peut être sur les réseaux sociaux. Quand vous avez l'information, n'hésitez pas à la relayer. Merci à vous et bonne journée. Merci. Alors je précise d'ailleurs, avant de terminer cette interview, que nous sommes bien le 1er mai et que nous nous posons des questions sur le 11 mai. Parce que le 11 est un chiffre qui revient paradoxalement très souvent. On parle du pédosatanisme ici, et il revient, le 11 pour les tours dites jumelles, alors qu'elles étaient 3, pour le 11 qu'on va retrouver un petit peu partout, très utilisé par ça. Et encore une fois, par exemple, pour les 11 vaccins. Ah tiens, on met 11 vaccins dans le corps de nos gosses. Tiens, pourquoi 11 le jour du déconfinement? Il y a un problème. Et nous savons que le pédosatanisme et les satanistes en question, qui ont quand même ouvert pas mal d'églises, d'églises satanistes, et qui utilisent les petits-enfants, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a aujourd'hui officiellement 8 millions d'enfants qui disparaissent dans le monde. 8 millions d'enfants, la population de la Suisse. D'accord? Et où vont ces enfants?
Et il se trouve en fait que eh bien, le 11 est souvent utilisé parce que c'est un chiffre double pour eux. Et le double, vous comprenez bien que c'est diable, diabolo, c'est la dualité. Et il se trouve que aujourd'hui on a décidé de ne plus être dans la dualité mais dans l'unité. Le 1er mai est une fête internationale de libération de l'humain grâce au droit du travail. Et eh bien, nous devons absolument comprendre que le 1, c'était le retour à l'unité. Nous avons besoin de cette unité et de descendre tous et d'arrêter d'être des larves et des moutons, de sortir, arrêter de se faire tondre, être debout, sortez les hommes et les femmes, sortez de partout dans le monde comme Trump vient de le dire. Trump vient dire à la population américaine, sortez, déconfinez, et s'il faut, effectivement, il donnait d'autres consignes, mais ça vous les connaissez, on ne les dira pas ici, mais quoi qu'il en soit, arrêtez de vous faire tondre s'il vous plaît, redevenons des êtres debout, arrêtons d'accepter la 5G, arrêtons d'accepter le puissage qu'ils veulent nous mettre avec les vaccins. Le problème du coronavirus, c'est une arnaque, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a rien, enlevez vos masques s'il vous plaît, arrêtez de vous faire avoir par tous ces gouvernements, bas les masques s'il vous plaît, et en tout cas merci au Sénat de Savoie pour pouvoir disons être présenté aujourd'hui. Alors figurez-vous qu'on a eu la chance d'avoir peut-être 7-8 policiers qui sont venus et qui sont très sympathiques quand ils se sont aperçus effectivement que nous n'étions pas des terroristes mais tout simplement des gens intelligents qui réfléchissions et qui nous ont dit quelque part que même s'ils ne pouvaient pas le dire avec leur uniforme, on peut le comprendre, ils étaient tout à fait en tant qu'êtres humains compréhensifs et tout à fait quelque part d'accord avec ce qu'on nous disait. Quelque part ils sont en train de se rendre compte aussi qu'ils se font avoir. Donc tout le monde se fait avoir, les flics, les gendarmes, les militaires, vous avez aussi des enfants, nous avons tous des enfants et on n'a pas envie qu'ils se fassent pucer. Alors s'il vous plaît, rejoignez-nous, c'est fini maintenant, abandonnons ce gouvernement néo-nazi. Je pense que c'est marqué République néo-nazie -1601701. Allez voir, République néo-nazie, arrêtez, informez-vous, instruisez-vous, osez s'il vous plaît, et arrêtez le pédosatanisme. Oui, monsieur, bonjour. C'est nous le rassemblement prévu de Savoie, c'est nous qui avons prévu. Non, je ne peux pas, non. Non. J'ai le droit. D'accord. Enfin, quand vous, Oui. Non, mais faites votre boulot. vous avez entendu les attestations de déplacement, s'il vous plaît. On a... Oui, Oui, non. délivré par le Sénat souverain de Savoie, vous connaissez? Oui, non, moi je veux l'attestation de déplacement. Notre carte d'identité, tout ce qu'il y a est illégal, messieurs. Le gouvernement est illégal et toutes les lois sont illégales, on a tous les papiers comme vous voulez. Oui, merci, monsieur. Non, mais vous savez bien, d'aujourd'hui, quand on est dehors, on a une attestation de sortie. Non, elle est illégale. Donc vous faites ce que vous voulez, elle est illégale. Vous pouvez nous mettre sans procès si ça vous fait du bien, mais elle est illégale. C'est déclaré ou pas? Comment ça se passe? Pardon? On est aux Nations Unies. Oui, non, mais vous savez bien, normalement, quand une manifestation ou quoi, c'est déclaré, on vous demande juste les questions. C'est une sortie. Oui. Une sortie. Parce que Les sorties. quelqu'un a voulu nous interdire de sortir. Ouais. De quel droit? Je sais pas c'est qui quelqu'un. Je connais pas quelqu'un qui Ben, s'appelle vous avez quelqu'un. des chefs en dessus, vous n'êtes pas... Non mais c'est qui? Il s'appelle quelqu'un, je connais pas Un quelqu'un. gouvernement. Vous savez que la République française est une entreprise. Allez-y. Demandait des renseignements. Chez nous, il y a du monde. Bon, c'est l'église de savoir. C'est quoi?